Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va lire un article par rapport aux tenues religieuses à l'école. Donc, les auteurs d'un rapport interministériel s'inquiètent, donc article de TF1 Info. Donc, les trois points principaux de l'article sont que le rapport interministériel donne donc l'alerte concernant la hausse du port de tenues religieuses dans les écoles, les collèges et les lycées. Des prosélytes islamistes encouragent les élèves à porter voiles et autres tenues islamiques, comme les qamis par exemple pour les hommes, en cours. Et la loi donc interdit le port de tout signe religieux dans les établissements scolaires, quelle que soit la religion. Voilà, ça c'est les trois points principaux. J'ai envie de vous dire, débrouillez-vous avec maintenant. Non, c'est pas vrai. On va continuer la lecture de cet article. Donc voile, camis, abaya. Je vous laisse regarder ce que c'est en photo. Sont de plus en plus visibles dans les établissements scolaires français. Une note émanant du CIPDR, donc le Comité interministériel de prévention et de la délinquance et de la radicalisation, s'inquiète du retour du port de certaines tenues religieuses dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc le média dit que les services de l'État mettent en garde contre la recrudescence du discours islamiste sur les réseaux sociaux. Oui, on l'a vu d'ailleurs, que ce soit YouTube, TikTok, Twitter, remettant donc en cause le principe de laïcité. Selon le Parisien, qui s'est procuré donc ce document daté de fin août, des prosélytes islamistes qui encouragent donc les jeunes pratiquants à porter des tenues religieuses, voire même un prix à l'intérieur des établissements scolaires. Donc là, c'est clairement une déclaration séparatiste. On est d'accord, on est en plein séparatisme. Parce qu'on encourage déjà à défier la loi, voilà, et on encourage aussi à faire ce qu'on appelle du repli communautariste religieux. Donc, en demandant aux jeunes élèves de porter des tenues religieuses à l'école, voire même de prier à l'intérieur des établissements scolaires, ce qui n'est pas du tout le lieu pour ça. Bon, donc influenceurs, donc sur TikTok et Twitter, le quotidien précise que les auteurs de la note citent l'exemple d'une jeune fille du Langéac, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc en Haute-Loire, qui s'était vu reprocher le port du burkini, un maillot de bain très couvrant. Oh, ouais, bon, c'est pas que couvrant, c'est n'importe quoi le burkini. Lors d'une séance de natation entraînant un conflit entre la direction de l'établissement et le père de l'élève. Le Parisien évoque également des comptes anonymes sur TikTok et Twitter accusés d'entrisme salafo-frériste, encourageant donc les élèves à porter des vêtements manifestant leur appartenance religieuse. Donc il y a 10 jours, le 17 septembre, le frère d'une élève scolarisée au lycée Simone Veil, donc situé rue de Poitou, dans le 3e arrondissement de Paris, a menacé une enseignante après que celle-ci ait demandé à la jeune fille d'enlever son voile à l'occasion d'une sortie scolaire. Vous savez quoi? On va cliquer sur l'article et on va le lire parce que ça m'intéresse. Donc effectivement, à Paris, une enseignante a été menacée pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Donc l'après-midi, qui devait être consacré à la culture, s'est transformé en calvaire pour cette enseignante. Vendredi dernier, donc l'article a été publié le 21 septembre 2022, ok, donc c'était la semaine dernière. Alors, donc c'est dans la 3e arrondissement de Paris. Les élèves appartiennent au lycée Simone Veil, situé rue de Poitou, pour ceux qui connaissent. Donc ils devaient se rendre à la bibliothèque historique de la ville de Paris, située rue Pavée, qui était à proximité du lycée. Alors que les lycéens sont en route, l'une des deux enseignantes qui les accompagne réalise qu'une élève a mis son voile à la sortie du lycée. Elle lui a demandé de le retirer, en lui précisant que le port du voile n'est pas autorisé dans le règlement intérieur du lycée, et que notamment dans les sorties scolaires. Ben oui, parce qu'on est toujours dans le cadre scolaire. Détaille donc une source proche de l'enquête, Actu 17, qui a justement révélé l'affaire. Donc la jeune fille n'aurait pas voulu s'exécuter et aurait alors appelé chez elle. Son frère aîné demande alors à parler à la professeure avant de la menacer de l'insulter. Je cite, je vais venir te défoncer, tu vas voir ce qui va t'arriver, j'arrive. Fin de la citation. Aurait-il dit.
Donc, alertés, une patrouille de police se rend immédiatement aux abords de la bibliothèque historique, où elle a repéré donc le suspect, le jeune homme âgé de 22 ans, putain, 22 ans en plus, est interpellé et placé en garde à vue. Selon Actu 17, il aurait lancé à cette occasion aux fonctionnaires: si quelqu'un touche ou demande à ma sœur d'enlever son voile dans la rue, je le tue. L'intéressé a donc été déféré dimanche et convoqué à une audience ultérieure en fin d'année. Il sera jugé pour des faits d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et menace sur une telle personne. Il a été placé sous contrôle judiciaire, indique le parquet de Paris. Donc, que dit la loi? La circulaire du 18 mai 2004, encadrant donc le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, est très claire. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port ou tenue par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Est interdit, je répète. Donc les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. Cette loi donc s'applique à l'extérieur des écoles, plutôt à l'intérieur des écoles et des établissements, et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité donc des établissements scolaires ou des enseignants, y compris donc celles qui se déroulent à l'extérieur, donc en dehors de l'enceinte de l'établissement. Voilà. Par exemple, cours d'éducation sportive et physique, logique, et sorties scolaires, excursions, etc., visites de musées et tout. Voilà, donc pour revenir juste à l'article précédent, en juin, donc, le ministère de l'Éducation nationale avait donc précisé que si les atteintes à la laïcité lors du premier trimestre 2022 étaient en légère baisse, très légère baisse pour être honnête, avec 627 cas recensés contre 636, ouais, c'est négligeable à ce niveau. Les 3 mois précédents, le port de tenues religieuses à l'école, notamment les abayas, était, lui, en hausse et représentait 22% des signalements. C'est énorme. Donc, rappelle le Parisien. Donc, la circulaire du 18 mai 2004, dont on vient juste de parler, qui encadre donc le port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, lycées publics, a été très claire sur le sujet. Donc, pas besoin de revenir dessus. Donc, cette loi s'applique dans le cadre intérieur et extérieur. Voilà. Donc on finit ici la lecture de cet article. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. La laïcité donc est-elle menacée dans les écoles? Que ce soit les filles ou les garçons, même si on observe plus le phénomène avec les filles, donc les musulmanes, les jeunes femmes musulmanes, sont-elles en train de participer à un phénomène on va pas parler d'islamisation, c'est pas ça le problème. Enfin, ce n'est pas ça que ça témoigne, mais il y a un phénomène de revendication, identitaro-religieuse, communautariste, qui est chapeauté, excusez-moi, donc par des influenceurs des islamistes dans les réseaux sociaux. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. De toute façon, on développera cette thématique au cours de prochaines vidéos, bien évidemment, parce que l'actualité, je ne pense pas, autour de cette affaire, je pense pas qu'elle va s'arrêter juste à ça, vu qu'il y a eu littéralement une tendance grandissante, parce qu'une augmentation de 20%, ce n'est pas rien. Donc voilà, j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez vraiment pas, parce que là je vois que beaucoup de gens sont réticents à écrire. Voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de liker, c'est très important, pour que je sache si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et donc c'est une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt, à tous et à toutes. Au revoir.